c'est parfait, mais alors faut-il vraiment pratiquer pour obtenir des bienfaits apparents et non apparents? À l'époque où je vivais au Japon, je pratiquais, j'étudiais, je travaillais, je participais aux activités de la Soka Gakkai, dont j'étais devenu un petit responsable de quartier. Je faisais Tozan aussi souvent que possible. Pourtant, je ne voyais aucune connexion entre ces différents aspects de ma vie quotidienne. En fait, je me plaignais de ne pas avoir de bienfaits. Quand j'allais au Taizikiji, je fouinais toujours chez les libraires pour voir s'il n'y avait pas de livres susceptibles de m'éclairer dans ma pratique. C'est ainsi qu'un jour, je suis tombé sur un petit livre écrit par le 56e grand patriarche, Nichio Shonin, intitulé tout simplement « La doctrine d'une pensée 3000 ». Je vais vous lire quelques passages de son introduction. Dans le chapitre des moyens du Sutra du Lotus, il est dit « Quand les Bouddhas apparaissent au monde, ils peuvent être éloignés et difficiles à rencontrer. Et quand bien même ils viennent au monde, rarement ils daignent la loi exposée. Au cours des éons incalculables et innombrables, entendre cette loi est également difficile. Et celui-là qui la peut écouter est lui aussi extrêmement rare. Ainsi en est-il de la fleur Udumbara, que tous aiment et chérissent, rare aux hommes et aux dieux, et qui n'éclot qu'une fois dans le temps. Entendre la loi, s'en réjouir et la louer, ne serait-ce que d'une parole, c'est déjà avoir porté l'offrande à tous les Bouddhas des 3 phases. » Dans cette phrase du sutra, à la fois la loi exposée et entendre cette loi désigne la doctrine d'une pensée 3000. Ô vous, hommes ou femmes de notre ordre ou non, rarement vous êtes nés sur cette terre et rarement aussi en un corps humain. Même en ayant un corps d'homme, il est plus difficile encore de voir le jour en un pays où la loi bouddhique a déjà été propagée. Et si tel est le cas, il est souvent improbable que l'époque et les capacités s'accordent à la diffusion du Sutra du Lotus. Admettons qu'il en soit ainsi, alors, surcroît de difficultés encore, il faudrait parvenir à la bonne loi et au bon maître pour entendre la doctrine d'une pensée 3000 en sa réalité, véritable signification de ce sutra et semence enfouie au profond des phrases de la durée de la vie dans l'enseignement originel. Né en ce pays où grouillent les oppositions à la loi, il est bien plus difficile de rencontrer le vrai maître et la vraie loi, d'entendre, de croire et de garder la loi merveilleuse de la profonde, de la cachée, de la subtile une pensée 3000 que de voir la fleur Udumbara qui n'éclot qu'une fois en 3000 ans, ou pour la tortue borgne de se hisser sur un arbre flottant. Nous possédons la vie dans le monde des hommes, ce qui est rare, et qui plus est, dans cette ère avilie de la fin du Dharma, nous croyons et recevons la grande loi de Nam-myoho Renge-kyo de la une pensée 3000 en sa réalité. Cela est plus heureux encore que, pour un aveugle de naissance, le premier regard sur ses parents, et plus inespéré que pour celui qui a été capturé par des ennemis féroces, d'être relâché et pouvoir retrouver sa femme et ses enfants. Rien ne peut être comparé à cette joie, et à part nos larmes, quoi donc témoignera de notre gratitude? Ce texte fut une véritable révélation pour moi. J'ai compris d'une part que je me plaignais de ne pas avoir de bienfaits, alors que j'avais reçu le plus précieux des joyaux sans même l'avoir recherché, à savoir le Gonzon, et d'autre part que pendant tout le temps que j'avais été membre de la Soka Gakkai, je n'avais en fait jamais été bouddhiste. Pensant à tous mes camarades restés en France et ignorant la supercherie de l'organisation dans laquelle ils recherchaient en vain quelque chose qui n'avait rien à voir avec la bouddhéité, et étant le seul à pouvoir leur faire ouvrir les yeux, j'ai eu une sorte de vertige et me suis senti le devoir de les aider. Depuis, je ne pratique donc plus pour avoir des bienfaits, mais pour devenir Bouddha, avoir la vision correcte à l'essence suprême, ce qui est en définitive le plus grand des bienfaits, et pour la vaste propagation. J'essaie de mettre en pratique le conseil que donnait Nichiren Daishonin au Nyudo Toki. La vie est brève, il ne faut pas l'aménager.
Ce à quoi il faut finalement aspirer est la terre du Bouddha. Je me suis rendu compte qu'à partir du moment où je me suis sans cesse posé la question « Comment faire pour contribuer à la vaste propagation ?», toute ma vie a changé. J'ai toujours rencontré les personnes qu'il fallait au moment où il le fallait, que ce soit dans le cadre de la pratique et de l'étude du bouddhisme, comme dans celui de la vie quotidienne. J'avais tout ce qui m'est nécessaire sans avoir à le demander. D'ailleurs, demander à qui, à quoi, au Gonzon, comme si c'était à Dieu ou le Père Noël? En définitive, cette notion de bienfait si chère à la Soka Gakkai n'est rien comparé au véritable bienfait qui est, comme je l'ai déjà dit, la purification des 6 racines.